הרי אלו 8 מידות טובות, les 8 midot que le Rav a énuméré en haut, le Keter qui comporte ces 8 midot là. Le Chulan, Tahat, Degel, Ha'anava, toutes ces midot sont sous le drapeau, traduit, de la Hanava, de l'humilité. Chez Kulan, למעלה בכתר, באיברים העליונים ובעת שירצה האדם להתקרב למעלה להידמות אליו לפתוח מקורותיו אל התחתונים צריך שישתלם בשני פרקים אלו. Si un homme veut ouvrir les sha'arim dans le ciel, du Keter, c'est le plus haut, qui ne veut pas faire déverser du Keter, le Shefa, de Boré en l'âme, sur nous, sur les autres, sur le monde. Comment on ouvre? Quand on ouvre les yeux qu'il y a Kaviachol dans le ciel, du Keter, les oreilles, etc., en se comportant selon ces midot. Quand un homme se comporte avec des bonnes midot, quand il se comporte avec la Hanava, ça éveille en haut que ces midot là aussi s'éveillent, s'ouvrent, et ça déverse le Shefa. Comme ça, il nous dévoilera. אמנם ידענו שאי אפשר להתנהג באלו המידות תמיד. Tout le long de ces 8 midot, on a toujours une question, quoi. Toujours il faut être comme ça. Hier déjà on a dit. Un homme il va toujours être bon, toujours être gentil, toujours voir le bien, toujours. Parfois, c'est pas comme ça, comme on a dit l'exemple avec le Rav et l'élève, comme le père et le fils. Un père il va voir son fils, il a tout cassé. Non, c'est un tzaddik, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de truc. Il a fait ça, il a fait ci. On l'appelle, le directeur il appelle. Votre fils, vous savez pas ce qu'il a fait, il a retourné l'école. Non, regardez le bien, le Keter et tout. Si tu vas dire. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, où sont les punitions? Et dans la Torah, il n'y a pas des punitions? Sachaver Onesh, c'est un des 13 ikarim de la Emouna. De savoir, Shakadosh Baruch Hu ma'anish la reshaim, umshalem sachar tov la tzadikim. C'est un des 13 ikarim. Donc Kadosh Baruch Hu il punit, oui. Mais comment il punit? Si le Keter c'est toujours bien et jamais de mal nulle part. On dit le Rav, non. C'est très bien qu'on ne peut pas se comporter toujours dans cette mida. מפני שיש מידות אחרות שהאדם צריך להשתמלם בהם והן מהגבורות התחתונות כאשר נבאר. C'est la Gvoura. Il y a une sphira dans le ciel qui s'appelle Gvoura. Gvoura. Une sphira entière, elle s'appelle Gvoura. Gvoura, c'est les dinim. C'est une sphira, c'est une des 10 sphirotes. C'est Kadosh. C'est pas mauvais. Mais parfois, le din, il est Kadosh. Parfois, le din est bon. Il n'est pas. Comme on l'a dit hier, je crois, sur chaque herbe, il y a un malheur qui vient, qui frappe et qui dit pousse. Parce que les dinim, il faut pousser, il faut grandir. והן מהגבורות התחתונות כאשר נבהר. אבל יש ימים ידועים שאין הגבורות פועלות ואין בני אדם צריכים אליהם. C'est vrai, il y a des jours, il n'y a pas de gvurot, comme Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de gvurot. Même les moussards, même les poskim, ils disent que Shabbat, un homme ne doit pas se mettre en colère avec ses enfants. Il attend lundi, dimanche. Dimanche, c'est la journée du pique-nique. Ah, pas dimanche, c'est dommage. Il attend lundi. Il va casser la journée, hein? Dimanche pique. Ah, Motzei Shabbat, c'est Kadosh. Elle avait Malka, elle faisait Motzei Shabbat. Il vient de sortir Shabbat, déjà les histoires. Dimanche aussi, c'est la promenade. Lundi, il lui règle les comptes. Ah, pas Shabbat. Shabbat, même s'il a fait, un enfant, il a fait une chose qu'il ne devrait pas faire, que s'il avait fait en semaine, le dîner et que la punition devrait être comme ça, Shabbat, non. Shabbat, on ne punit pas. Shabbat, on ne se met pas en colère. La colère, Shabbat, c'est quelque chose de très grave. C'est pareil. C'est moins que Shabbat, mais c'est aussi important. C'est des jours où le Keter domine. Comme le Keter domine, alors il faudra appliquer tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Au Sha'ot, Keter mitbakesh, où il y a des heures, certaines heures dans la journée. Comme on sait, la première partie de la journée, quand le soleil se lève, alors le soleil va en se renforçant, la journée vient en éclairant,
c'est la première partie de la journée, c'est chassadim. La deuxième moitié de la journée, le soleil commence à se coucher. On approche vers la nuit, à partir de Chatzot. Là-bas, ça commence les gvurot. La nuit, c'est là le moment des gvurot. Yomam yetzave Adonai chasdo, ubalayla shiro imi. Yomam, la journée, c'est chesed. Laïla, c'est shira, c'est tfila, parce que laïla, c'est dinim. Az tzarich shishtamesh bechol elu hamidot shezacharnu. אמנם שאר המידות עם היות שהן צורך עבודה בשעתן, les autres מידות c'est vrai qu'on en a besoin momentané, אין הייתה להשתמש בהם מפני שאור הכתר מבטלן. La lumière du keter annule les autres midot. Par exemple, Gvura, comme on a dit, si on doit punir un enfant sur une chose qu'il a fait de mauvais, ça tombe Shabbat. Qui c'est qui domine Shabbat? C'est le keter. Donc keter annule la Gvura. Donc nous aussi on doit annuler la Gvura. C'est le keter qui domine. וכך הוא לא ישתמש באותן המידות הקשות, כגון בשבת, שהעולם מתמתק בסוד עונג שבת. C'est une mitzvah qui est très très importante. C'est quoi עונג Shabbat? Comment on fait עונג Shabbat? עונג Shabbat, on fait de la manière la plus simple du monde. עונג, le kiff. On mange, on dort, c'est bien, on fait ce qu'on a envie de faire. Même courir, on a le droit de courir Shabbat. אסור de courir Shabbat, נכון? אסור. courir Shabbat, non, סתם, courir. הלכה בשולחן ערוך. אסור de courir Shabbat. Sauf si c'est דבר mitzvah. C'est pas mitzvah, אסור. Marcher plus qu'une ama, un pas qui est plus qu'une ama, un pas, plus qu'une ama, un grand pas, même pas courir, un grand pas, c'est אסור Shabbat. אסור. אבל, quelqu'un, les Bachourim, Amitanagim, Bemourutsatam, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, les Bachourim, il y a des jeunes 13 ans, 14 ans, ils aiment encore courir, ils aiment bouger, ils aiment. Et tu leur dis assourd de courir, c'est pas Hanek Shabbat, ça c'est quoi ce Shabbat, on ne peut pas bouger? Pour eux c'est Mouta. Quelqu'un qui aime courir, Mouta. Pourquoi? C'est Haneg. Shabbat c'est Haneg, Shabbat c'est le plaisir. Fais ce qui te fait plaisir Shabbat. Même Ta'anit. Ta'anit c'est Mouta Shabbat. Et celui qui fait Ta'anit Shabbat, il doit faire Ta'anit aussi dimanche. Parce qu'il a fait Ta'anit Shabbat. Il doit faire un Ta'anit sur son Ta'anit. C'est écrit dans la halakha. Sauf celui pour qui le Ta'anit, il a fait l'eau. Misha Ta'anit, il a fait l'eau. Il aime Ta'anit, ça lui fait du bien. Manger, ça lui fait du mal. Il est comme ça, miskin. Qu'il fasse Ta'anit. Pourquoi? Shabbat c'est Oneg. Azesh mitzvot Oneg Shabbat. Qu'est-ce que la Gemara raconte sur celui qui fait Hanek Shabbat? Mais beaucoup de brachot, beaucoup de choses importantes. Celui qui est Me'aneg et Shabbat. Il dit les voix à Ivani Porea. Emprunte de l'argent. Fais Hanek Shabbat, t'inquiète pas, je rembourse si tu achètes. Fais, achète. Comment c'est Khashuv le Shabbat? Puisque Shabbat, c'est Soda Hanek, En Danim Be Shabbat. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. On ne fait pas de Beddin Shabbat. Assour. Il n'y a pas de Beddin le Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de dinim le Shabbat. Bien que Beddin c'est quelque chose de bien ou de mauvais? C'est très bien. Beddin, Dayan, Dayan, c'est ce qu'il faut faire comme étude pour être Dayan. 10 ans, 9 ans, 10 ans d'études pour être Dayan. Très bien Dayan, Mayesh, c'est Kadosh. La Gemara a dit celui qui est Dan, Din, comme il faut, la Mita Shel Torah, il est choutaf avec Kadosh Baruch Hu, mais Marse Bereshit. Il est associé avec Hachem dans la création du monde. Un Dayan qui est un vrai din. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. Ah, pourquoi on ne fait pas un din Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas, c'est pas d'Ivrei Chol, c'est d'Ivrei Torah. C'est din. C'est bet din. Din, en be Shabbat. En din be Shabbat. Même si c'est Kadosh. C'est vrai, je me Tov. On ne croit qu'il a écrit un din Shabbat? Mais c'est? Il a dit que c'est be Shabbat. Non. Je me Tov. Ah ben en din. Par rapport à. En din. Je dis en din. Non, Dani. Ça c'est. Ben Henri dit que Chazal ils ont dévoilé dans les Xérot de Chachamim, ils ont dévoilé un tefar, ils ont couvert 1000 tefachim. Tous les ta'amim qu'il y a écrit dans les Xérot, pourquoi ça c'est assour, pourquoi ça c'est assour, les ta'amim, c'est juste un prétexte. Un prétexte. La vraie siba, elle est dans les shorashim de la mode. Pourquoi on allume Hanouka? Hanouka là. Pourquoi on fait Hanouka?
Non, vous savez pas? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Hanouka. Ouais, Hanouka. Hanouka. Parce qu'il y avait au Beit Amikdash, il y avait les Vanim qui ont fait. C'est pour ça qu'on fait Hanouka. Oui? Demande aux Mekoubalim, c'est pour ça qu'on fait Hanouka. Quel rapport? Tu me racontes maintenant dans leur la mode, quand tu allumes le nerf, il y a ci, il n'y a pas ça, les tikounis, Ah, dans la Gemara, il n'y a pas écrit ça, non, il y a écrit parce qu'il y avait les Vanim qui sont venus et ils ont trouvé une fiole d'huile, et le Kohen Gadol, et le Chotam, et c'est Top, Emet. Ça, c'est la raison qui est dévoilée. Ah ben, la vraie raison, je t'explique. Rien à voir. Rien à voir. Pareil, toutes les xérotes. Tout, c'est pareil. Tous les dynimes des Rabbanan. Les gens viennent et disent et si, cheval, on a le droit de faire du cheval Shabbat? Pourquoi? Michtov. Le père qui va prendre une branche, d'accord? Et si dans le désert, il n'y a pas de branche dans le désert, il y a des cactus. Il va prendre le cactus, il va rester sur le cactus. C'est Mouda ou c'est Azo? Hein? Azo, pourquoi? Il n'y a pas de branche. Azo. Ils ont dit Azo, Azo. Ah, si tu dis la raison, c'est comme. Alors s'il n'y a pas la raison, ça devrait être Mouta. Non, c'est comme Azo. Pourquoi? Parce que c'est pas que ça la raison. La raison est beaucoup plus profonde. Seulement Chachamim, il ne dévoile pas ça à tout le monde. Celui qui est Chacham comme les Chachamim, il apprendra, il comprendra la raison. Où on les trouve les raisons? Dans la Kabbalah. On va y arriver. Shamizaken. אז ישתמש במידות אלו כולן כדי לפתוח המקורות העליונים. Pour ouvrir les mékorotes, les sources de Kedusha qui y a dans le ciel, vous utilisez ces midotes là, c'est pas de midot. שאילו יכוון בכוונתו אל אורות הכתר בתפילותיו, הוא יפעל בפעולותיו בהפך. איך יפתח מקור הכתר? Un homme dans la tfila, il dit, dans la tfila, les Shabbat, en mincha shel Shabbat. Vous savez, mincha shel Shabbat, c'est la tfila la plus haute de toute l'année. Il n'y a pas plus haut que tfilat mincha de Shabbat. Il n'y a pas plus haut que ça. Très, très, très kabol. Mincha shel Shabbat. Lui, il est en mincha shel Shabbat. Et il est Mekoubal en plus, il connaît ce qu'il fait. Il est top. Chaven et la Keter Haïlion de la Kol. Chaven, il arrive à la maison, il se met en colère. Pourquoi la daf elle est brûlée? Pourquoi ainsi? Pourquoi ça? Pourquoi t'es pas venu à la tfila? Pourquoi? Il se met en colère. Il se comporte comme le Keter? Non. Mais dans la tfila, il a eu des kavanot de Keter. D'ici, dans la tfila, il est Mechaven, Orot à Keter. Mais dans les actions, il va faire l'inverse. Comment il va ouvrir le Keter? Je crois que ça dépend de ta kavana, de ta tfila, ça dépend des actions. On n'est pas dans le monde maintenant de la pensée, des kavanot et des choses. On est dans le monde, il s'appelle ça. Le monde de l'action. Ce qui compte, c'est les actions. Pas Balev. Ah, je suis dati Balev, je crois que je dis Balev. J'aime bien Balev. Ah, c'est les actions qui comptent. והרי הוא דוחה ממש במעשיו. הרי הדברים קל וחומר. אם הספירות העליונות מקבירות, הדינים הקדושים והכעס הקדוש, לא ישרה הכתר בהם, אם האדם יגביר הכעס החיצוני, אפילו יהיה לשם שמיים. כל שכן שלא ישרה הכתר ואורו עליו, ומה גם שהוא בא לעוררו על ידי המידות העליונות, והן אומרות, כמה עזות פנים יש בו. C'est nifla, ça, je relis. On ne sait pas, on n'est pas conscient de nos actions. Regardez. Kal vachomer, c'est un kal vachomer de Kabbalah. Im asfirot ha'elyonot makbirot hadinim hakadoshim va'aka'as hakadosh. Dans les sphirot, s'il y a le din qui domine. Oui, Midat HaGvura par exemple, c'est le dinim, ça domine. Il y a des kitrogim dans le ciel, il y a des kitrogim, vous savez ce que c'est, des accusations dans le ciel, etc., des xérot dans le ciel. Lo yishra ha'keter bahem. אם האדם יגביר הכעס החיצוני, אפילו יהיה לשם שמיים. Je crois que la virgule, elle n'est pas au bon moment. Il y a des erreurs parfois dans les livres comme ça, ils doivent mettre la virgule au mauvais endroit, ça change tout. On va lire le pirouche. אם הספירות העליונות
מגבירות הדינים הקדושים והכעס הקדוש, לא ישרה הכתר בהם שאין הנהגתו באמת. קל וחומר אם האדם יגביר הכעס החיצוני, שכעס הפנימי תמיד אסור, אלא אפילו כעס הפנים, אפילו יהיה לשם שמיים כל שכן, שלא ישרה הכתר ואורה עליו, ומה גם שהוא בא לעוררו על המידות העליונות. טוב, l'idée est comme ça. Dans le ciel, quand il y a les gvurot qui dominent, le keter se met de côté. Si l'homme lui-même, il éveille les gvurot chez lui, il dit le Rav ici, même si c'est juste la panim, ça veut dire de manière extérieure. Alors, il y a la colère, il y a la colère interdite et il y a la colère permise. La colère interdite, c'est la colère qui est dans le cœur. C'est sourd de se mettre en colère dans le cœur, même un petit peu. C'est sourd, pour aucune raison au monde. La colère permise, c'est la colère extérieure. C'est-à-dire qu'il fait un visage de colère. Comme pour éduquer ses enfants, comme pour éduquer sa femme, comme pour éduquer ses élèves. Oui, il fait un visage de colère. Comment faites ça? Dans le cœur, il rigole. Dans le visage, il est en colère. Ça, c'est une colère qui est permise. Dit le Rav, même cette colère extérieure-là, c'est assourd les jours où il y a le Keter comme Shabbat. Pourquoi? Il va annuler la mida du Keter. Et qu'est-ce qu'il dit le Olamot sur lui? Kama azut panim yashbo. Quel effronté il est cet homme-là. En or ha-Keter mitgale banu mipne dinenu ha-kadosh va-tahor ve'u rotze legaloto male ka'as. Pe'olot megunot chitzoniot. Bekitzour, quand un homme il fait des mauvaises actions, il fait en sorte que les orot dans le ciel ne se dévoilent pas. לכך צריך האדם בימים טובים ובשבתות וביום הכיפורים ובשעות התפילה ובשעות עסק התורה שאינן שעות הגבורות אלא שעות גילוי הרצון העליון. Voilà une dévoile. Le Rav, c'est quoi les moments, les heures où c'est que du keter, que bon, que de la rachamim. C'est quoi? Il dit Yamim Tovim, Shabbat, Yom Kippour. Yom Kippour, il n'y a même pas de Yetzirah. B'sharot atfila, quand un homme il fait cette fila, le zman de la tfila, c'est un zman où il n'y a que des rachamim. Esek HaTorah, on étudie la Torah. Chez Enan Sharot HaGvurot, c'est pas le moment des Gvurot, c'est le moment-là. Et la Sharot Gilui HaRatzon HaElyon, quand Baruch dévoile son Ratzon, sa bonté, Lechonen Derotav Bemidot HaElu Kullan, ou Sha'ar Sharot, alors dans ce cas-là, dans ces moments-là, Akol Tov. Tout est bien. Sha'ar Sharot, Ishtamesh Bemidot HaNisharot L'Avodat Hashem. Les autres moments. Lo HaMegune Mehem, שאין לו עת לשלוט באדם אלא לרעתו, כאשר נבער, ואז כאשר ישתמש במידות אלו, יהיה נכון ובטוח שיפתח המקורות העליונים. Quand il va utiliser les autres midot au bon moment, il peut être sûr qu'il ouvrira au bon moment les mekorot du ciel, parce que même dans les gvurot c'est bien, même dans les autres midot c'est bien. Là il est assez un petit peu profond, ce qu'on dit là, on essaye de faire, de comprendre. Et tous ces jours de Keter, Yom Tov, Shabbat et tout, il se passe quoi vraiment? On ressent quoi par rapport au Keter? Ça dépend de nous, ça dépend de la douche de l'homme. Sinon, on est Keter. Alors là, on se comporte comme Keter. On se comporte comme Keter, alors on fait partie du Keter. Par contre, comment on ressent ça? Ça dépend de la pureté de la Neshama. On voit du Shefa qui se passe, non? Alors, il faut être kadosh pour voir. Il y a des tzadikim, les grands tzadikim, ils sentent qu'au Shabbat. Comme Rabbi Avraham ben Arambam, il explique, il raconte là-bas sur les chassidim, Shabbat, 3 niveaux de chassidim, souvent je raconte ça. Pareil, il amène ça souvent. 3 niveaux de chassidim, il y avait 3 chassidim. Un cas qu'il y avait 3 chassidim qui étaient Shabbat ensemble, etc. Il y en a un, il mangeait des repas pas beaucoup, il y en a un, il mangeait très, il y en a un, il mangeait même pas du tout Shabbat. Il pouvait pas manger parce qu'il était tellement connecté avec la lumière en haut, la klusha, que s'il mangeait, ça coupait. Il avait un Oneg Shabbat tellement grand qu'il ne pouvait pas en aucun cas être attaché à la matière. Pas parce qu'il faisait Ta'anit, comme on a dit, celui qui est au Ta'anit, c'est bien pour lui Ta'anit, celui qui fait du bien, c'est Oneg Shabbat. Non! Son Oneg, il est tellement rouchani, il est tellement comme un malach. Un malach, il peut manger? Il peut pas manger un malach. Il n'a rien à voir avec le. Il peut venir en forme d'homme, mais il ne peut pas manger. Un malach, il est entièrement rouchani. Il n'a rien à voir avec la matière. C'est 100% spirituel un ange. Il ne peut pas être mélangé avec du matériel en aucun cas. Pareil, ce chassid là, qui est écrit dans le livre,
il arrive à un niveau tellement haut, et le Shabbat seulement, que il peut même pas être en contact avec le matériel. Baba Meir, alav shalom, il a raconté à un chacham qui se rappelle quand il était jeune. Il était avec Baba Saleh dans une des villes du Maroc, je ne sais pas si ça te file à l'être ou une autre ville. Il était là-bas, il se rappelle que, et il a vu de ses yeux, que Erev Shabbat, il y a la Aliyah de Orlamot. À partir de la 5e heure de la journée, les Orlamot ils commencent à monter. Dans le ciel, tout commence à monter. Tout commence à monter. Erev Shabbat, vendredi, notamment. C'est une journée très importante le vendredi. Tout commence à monter. C'est pour ça que vous pouvez aller mikvé à partir de la 5e heure. Le Orlamot il commence à monter, tout commence à monter jusqu'à vendredi soir. Et ça continue à monter Shabbat matin, et ça continue à monter à Moussaf, ça continue à monter à Mincha. Mincha c'est le sommet. Summum. Mincha. Alors quand est-ce que ça commence à monter? Erev Shabbat. Il raconte, il a vu de ses yeux que les animaux qu'il avait dans le Khatser, il y avait des animaux, il y avait des chèvres, il y avait toutes sortes d'animaux. Ils marchaient plus à 4 pattes, ils marchaient sur 2 pattes. Nes, galouille. Tu vois, la chèvre, le mouton, il commence à marcher comme ça, debout. Il y a les chagnotes. Il y a Aliyah de Olamot, tout monte. Même le Olam Hazé, il monte, tout monte. Ça, on ne peut pas voir de nos yeux. Si on pouvait voir de nos yeux, on verrait comment le monde y changerait. Toute la bria, le monde entier, il change. Erev Shabbat. Kol Sheken pendant Shabbat. On n'a pas les yeux pour voir. Eux, les Chachamim, ils voyaient des Nissim. Baba Saleh, ils voyaient des Nissim toute la journée. Baba Saleh, il avait 7 ans ou 8 ans. Et il dansait, il y avait une Iloula, et il dansait, il s'est mis sur la table, il a dansé, il y avait un chandelier avec des nérotes. Et il a dit aux nérotes, dansez avec moi. Et tout le monde a vu ce Nes-là. Et il dansait, et les nérotes dansaient avec lui. Qu'est-ce que c'est ça? Un enfant, petit enfant. Et il dansait, il a dit aux nérotes, dansez avec moi, il dit aux nérotes. Et les nérotes dansent avec lui. C'est une histoire qui est très connue, cette histoire. De leurs yeux, ils ont vu ça. Alors il a vu de ses yeux les Olamot qui montaient à Erev Shabbat. Les animaux, ils marchaient sur 2 pattes. Les Olamot, ils montent. Qui c'est qui voit ça? Eux, ils voient ça. Nous, on ne voit pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça, c'est pas la réalité. La réalité est bien que tous les Olamot, ils montent. Qui c'est qui est de voir ça? Celui qui se détache